De la négociation à la fusion, le manifeste du PCA. Nouvel épisode des podcasts coiffrologiques. Le titre de ce nouvel épisode, c'est pourquoi l'Afrique n'a plus le temps d'attendre. Nous en avons pour, disons, une quinzaine ou une vingtaine de minutes. Introduction. Le choc de l'urgence. Bienvenue à tous et à tous dans cet épisode spécial. Nous allons parler d'intégration africaine, mais pas avec les mots lénifiants habituels. Nous allons parler de survie, d'urgence et de rupture. Notre point de départ est un diagnostic établi par le professeur Mpeke Ntonga, la CEADA, la condition existentielle des Africains et descendants africains dans le monde. La CEADA n'est pas une théorie. C'est une vérité brutale. Notre survie physique, politique, économique n'est pas garantie par le système actuel. Face à cela, l'immobilisme est une condamnation à mort lente. Le récent congrès de Lomé a exposé la fracture. D'un côté, le consensus lent du PAP, de l'autre, l'urgence de la fusion portée par le PCA. Aujourd'hui, nous allons décoder les enjeux de cette confrontation à travers le prisme de la coiffrologie, la science de l'autodétermination africaine. La coiffrologie, l'épée de la souveraineté. Première partie, décoder l'ennemi, le piège du PCP et de la RNP. D'abord en premier A, le prisme colonial projectif. Le prisme colonial projectif est un concept qui émerge des travaux du professeur Mpeke Ntonga à travers la coiffrologie. Le prisme colonial projectif, PCP. L'ennemi n'est pas toujours celui qui tire. L'ennemi le plus dangereux est le prisme colonial projectif, le PCP. Le PCP est un logiciel qui nous est imposé. Il nous force à croire que la seule voie pour l'Afrique passe par la négociation avec l'Occident. Il nous dit oui à l'intégration, mais lentement, très lentement. Surtout, ne changez rien aux structures de dépendance. Le Parlement africain, le PAP, avec son inertie et son besoin de validation constante, est le fantôme parfait du PCP. Il crée l'illusion du débat sans jamais aboutir à l'action radicale que la CEADA exige. En B, la contre-attaque, la révolution néocoloniale projective, le RNP. Quand une initiative de rupture comme le PCA émerge, le PCP ne reste pas inactif. Il lance sa contre-attaque, la révolution néocoloniale projective, la RNP. La RNP, c'est l'art de la cooptation. C'est quand on vous propose une aide ou un partenariat qui, sous une apparence d'assistance, neutralise en réalité votre souveraineté naissante. Par exemple, au lieu de vous laisser financer votre propre armée confédérale opérationnelle, la CO vous propose des fonds
de renforcement de forces régionales sous contrôle extérieur. C'est ça une RNP. Le piège est clair. Accepter les recommandations post-Lomé qui ne garantissent ni la fusion ni l'autonomie financière. C'est accepter la RNP. C'est donner son accord pour une nouvelle forme d'asservissement. Partie 2, la réponse coiffrologique, l'impératif de fusion. A. L'acte de rupture, le PCA et l'ACO. La coiffrologie nous donne la solution. L'alternativationnisme politique coiffrologique. L'APC. Je reprends, l'alternativationnisme politique coiffrologique. L'APC. Il ne s'agit pas de protester, mais de construire une alternative fonctionnelle qui rend le PCP et la RNP utiles. Ce sont tous des concepts qui émergent des travaux du professeur Mpekeng-Tonga sur la coiffrologie. Donc, l'APC se matérialise par 4 impératifs de fusion immédiate. En premier, il y a le PCA, c'est-à-dire le Parlement confédéral africain. La fusion législative immédiate. La souveraineté des nations membres n'est plus isolée. Elle est partagée pour être protégée. En 2, l'ACO, Armée confédérale opérationnelle. Transfert de commandement total. Nos armées nationales, FAN, doivent se dissoudre dans l'ACO. Zéro tolérance pour la fragmentation militaire. B. Blindage anti-RNP et MCA. La souveraineté militaire, ACO, doit être blindée par la souveraineté économique. C'est ici que l'APC est radical. L'impératif du FSS, le Fonds souverain de sécurité, il doit être alimenté exclusivement par une taxe confédérale prélevée directement sur les ressources stratégiques, adossée à nos ressources des États membres, bien évidemment. Pourquoi? Parce que l'argent du FSS est l'argent anti-RNP. C'est l'argent qui garantit l'indépendance de l'ACO. L'urgence monétaire, MCA, déclencher ou alors déclarer l'intention de créer une monnaie confédérale africaine adossée à nos ressources. C'est le coup de grâce au chantage économique hérité des zones monétaires coloniales. Nous allons finir ce podcast par cette conclusion. Le test de l'alternativationnisme. Ce qui est en jeu n'est pas la couleur d'un drapeau, mais le destin de 1,4 milliard d'Africains. L'opération PCA, accélération, que nous avons proposée est un appel à la base. Elle utilise l'APC pour forcer les leaders qui hésitent, les pays en jaune ou en rouge sur notre observatoire PCA-APC, à choisir leur camp. Chaque leader qui refuse d'envoyer un observateur au PCA, qui évite de parler du FSS ou qui prône encore le consensus lent, est un collaborateur du PCP et de la RNP. La coiffrologie est notre feuille de route. Notre tâche est claire. 1. Dénoncer le PCP, le RNP. Utiliser les concepts pour décoder les fausses solutions politiques. 2. Exiger l'APC, pousser vos leaders à joindre l'urgence de la fusion PCA et ACO et à financer la rupture
FSS, MCA. Participer au fonds de rupture APC contribue à financer notre autonomie médiatique pour que l'APC puisse s'imposer sans dépendance à RNP. Le panafricanisme du 21e siècle est né de la fusion et de l'autofinancement. Il est né de la reconnaissance de la CEADA. Ne nous contentons plus de négocier notre survie. Imposons notre destin. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Prenez le soin de partager ce podcast à tous les leaders africains, à toutes les populations africaines à qui je les dédie particulièrement. Il est temps pour que les peuples africains, les petits gens, les communautés se réveillent enfin pour avoir une influence, une vraie, parce que ce sont les seuls influenceurs de la politique qui nous gouvernent. Et pour cela, il faut que des pédagogues, des leaders de communautés se lèvent pour expliquer aux Africains réellement ce qu'ils doivent savoir, ce qui doit être fait. Parce que le congrès que nous venons de suivre, qui vient de se terminer à Lomé au Togo, n'est rien d'autre comme qu'une répétition des mêmes scénarios, du même film depuis 1963, qui ne change pas, qui joue sur la montre et qui joue sur le temps et qui fait durer, qui fait passer des générations et des générations, qui ignore complètement la condition existentielle des Africains descendants. Ça, on ne peut plus tolérer ça. Vous ne pouvez plus revenir des congrès comme ceux-là et faire la fine bouche, raconter des histoires à dormir debout, alors que les priorités qui sont les priorités africaines du moment ont été complètement évitées, contournées, pour raconter des histoires qui sont des histoires cosmétiques, des histoires d'avoir une place au Conseil de sécurité. Qu'est-ce que ça apporte aux Africains normaux? Est-ce que c'est ça qui empêche que les terroristes continuent à envahir nos frontières et qu'ils soient financés par les États occidentaux? Soyons un peu sérieux. Soyons un tout petit peu sérieux. Nous sommes en guerre, nous sommes dans l'urgence et cela nécessite que chaque intellectuel africain, au lieu d'être là à parader dans des conférences, à parader dans des congrès, qu'on se mette un peu au travail. Et que ce travail soit pour une bonne fois pour toutes, scientifique. Voilà pourquoi j'ai fait ce podcast qui est très technique, qui est très codé, que j'envoie à l'attention des responsables politiques de l'AES. Voilà. Nous devons travailler pour redresser l'Afrique et le redressement de l'Afrique a son, architecture centrale. Et cette architecture centrale, c'est les États du Sahel, l'AES. L'AES a besoin justement que ça rime à son travail des artisans. Des artisans de la construction de l'Afrique. Les artisans de la Renaissance africaine. Des gens qui ont des connaissances dans l'ingénierie de la construction, la reconstruction des communautés. Pas des gens qui se lèvent des matins pour vous dire un jour c'est bleu, un jour c'est gris. Non, nous sommes dotés d'une science, c'est la coiffrologie. On peut anticiper, on peut prévoir, on peut, grâce à notre science, dire ce qui va advenir dans quelques temps. Voilà pourquoi, dans l'effort que nous nous sommes donnés au sein de l'Institut des études du monde africain contemporain, que je dirige, moi, Mpeke Ntonga Metilame Yodi, le fondateur de la coiffrologie, aussi connu comme Alphonse Mpeke, c'est le temps, c'est le moment pour nous de venir travailler pour notre continent avec quelque chose de tangible, de concret, de puissant.
La coiffrologie, c'est ça. Donc voilà, nous sommes disponibles et nous entrons en campagne immédiatement pour soutenir ce que nous considérons comme être à soutenir pour diffuser nos concepts que nous commençons à ressentir, que nous commençons à voir être repris par des commentateurs. C'est déjà ça, c'est le travail des influenceurs, c'est ça la pédagogie indirecte que nous faisons. Nous ne sommes payés encore par personne, nous apportons juste nos contributions pour faire changer le narratif africain. Pour faire changer le narratif africain, pour le dire de façon plus, disons, professionnelle ou alors pédagogique, il faut créer de nouveaux paradigmes. Parce que nous sommes à l'ère des nouveaux paradigmes. Il faut remplacer les paradigmes qui existaient avant, dans lesquels on a été éduqué, dans lesquels on a été formé, et démontrer que nous, personnellement, nous nous sommes complètement aseptisés, décolonisés de l'influence de ces concepts exogènes, occidentaux, dans notre, disons, psyché, dans notre épistémologie. C'est de ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas servir l'Afrique si vous la servez avec, disons, des paradigmes qui sont contre l'Afrique. Ça se ressent, ça se voit tout de suite et c'est triste. C'est triste que nous vivions une époque où on continue à voir des individus qui se prêtent à ce jeu, qui se disent être au service de l'Afrique, alors qu'aujourd'hui, nous avons une science. Nous avons une science qui permet d'identifier, de reconnaître que vous racontez des histoires, que vous racontez des albards. Le narratif africain, c'est vous. Vous qui nous apportez des nouvelles stratégies, des nouveaux paradigmes, et montrer qu'effectivement, ces paradigmes, ils sont fiables, ils produisent des résultats, ils apportent le changement que nous voulons voir en Afrique. Il y en a marre de tout ce cinéma qui s'installe dans la durée, dans le carriérisme. Non, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Voilà, c'était moi, Mpeke Ntonga, le fondateur de la coiffrologie et le directeur de Global Coiffro UK. Afrique, on arrive. Et ça va bouger, ça va changer. Allez, à très bientôt. Envoyez cette vidéo aux autorités des États de l'AES parce qu'elle contient un message assez important pour elle. Allez, à très bientôt. Au revoir. Ubuntu Kama.